J'ai reçu une balle de Kalachnikov dans la partie gauche de mon visage. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je suis là pour témoigner de mon expérience vécue lors des attentats du 13 novembre à Paris. J'étais au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. J'ai reçu une balle de Kalachnikov dans la partie gauche de mon visage, donc j'ai perdu toute la mâchoire qui a été remplacée. Et j'ai aussi reçu une balle dans le coude. A priori, voilà, je me suis protégée comme ça. J'étais avec mon compagnon, Mathieu, et je suis revenue toute seule. Il y a eu un mouvement de foule. Je me suis retrouvée à terre très vite. Quand j'ai ouvert les yeux, au départ, j'ai pas bougé parce qu'un des terroristes m'enjambait en fait. Juste après, j'ai touché mon visage et je me suis rendu compte que toute cette partie-là n'existait plus. J'ai très vite compris ce qui m'arrivait. Tout s'est enchaîné assez vite à partir du moment où je suis arrivée donc, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La nuit même, j'ai subi 2 opérations. Plus tard, en janvier 2016, il y a eu une beaucoup plus grosse opération avant un grand chemin, on va dire, chirurgical. Ils m'ont prélevé mon péroné pour reconstituer en fait ma mâchoire gauche. Et après, il y a eu une grande série d'opérations. J'en suis à peu près à 40 et c'est pas fini. Quelque part, j'ai eu la chance de pouvoir sortir juste avant l'assaut et d'être prise en charge par les soignants. Et si on avait attendu 5-10 minutes de plus, j'avais pas la chance de survivre en fait. À partir du moment où je me suis réveillée à l'hôpital, j'avais vraiment une partie de mon visage qui manquait, donc c'était vraiment impressionnant. Et là, je me suis dit, ça va être long, ça va être compliqué. Les chirurgiens m'ont annoncé environ 2 ans de reconstruction de mon visage. Et voilà, ça fait un peu plus de 6 ans. C'est pas encore fini, le plus gros est fait, mais il reste toute la partie, on va dire, esthétique. J'ai dû me voir un peu moins d'1 semaine après les événements. J'ai tout simplement pensé que j'étais foutue. Quelque chose m'animait, je me disais ouais, mais t'es en vie. Beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Arriver à faire son deuil, j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui évolue en fait. C'est plus un apprentissage et un peu du vivre avec. C'est plus quand je rencontre une nouvelle personne que souvent c'est un regard interrogateur ou un questionnement. C'est pas forcément malveillant. Je dis pas que c'est facile tous les jours, loin de là. Ça occasionne des échanges humains super riches, par exemple dans les relations sentimentales ou autres. C'est un peu un filtre, on va directement au-delà du simple physique. Je crois qu'il y a un vrai point d'acceptation. Si on le vit mal, même si on fait le plus beau maquillage du monde, on ne sera pas beau. Puis on se détend par rapport à ça, mieux ça passe. Au début, c'est sûr que quand ma cicatrice était beaucoup plus impressionnante, j'ai essayé de la cacher avec du maquillage vert. Je me suis rendu compte que plus j'essayais de la cacher, plus on la voyait. Je dois être la seule personne dans le monde qui n'avait pas de problème par rapport au masque. Je l'avais porté longtemps avant ma grosse opération, donc quand j'avais juste un trou à cacher. Donc le masque, oui, parfois, il évite des questions. Je suis vraiment sensible en fait au parcours de chacun, du coup, parce qu'on se rend compte que des blessures, moi, elles sont visibles. Évidemment, j'en ai des invisibles. On se rend compte qu'on a tous des blessures petites, moyennes, grosses. On peut les cacher, on peut parfois ne pas pouvoir les cacher. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. On vit pour s'épanouir, on vit pour les gens qu'on aime et avec les gens qu'on aime. Donc ce serait se gâcher une vie en fait, de vivre reclus. Voilà, j'ai 40 ans, si je restais enfermée chez moi, sur mon canapé, j'aurais une vie un peu pourrie. Or, je sais qu'elle est super belle, elle est complexe, mais elle mérite d'être vécue. Il faut un peu se faire violence, mais je crois que ça vaut le coup. Je ne me reconnais pas du tout, c'est magnifique. Ok, brave. Pour moi, vraiment, t'es un symbole de courage. J'ai trouvé mon nouveau style. Ça y est, on va aller acheter son pain comme ça. C'est incroyable. C'est vrai que ça focus sur ma bouche, donc moi ça me fait toujours bizarre, mais t'as réussi un petit peu à la relaxer. J'aime bien ce contraste paillettes et puis la côte de maille qui est à la fois sévère, qui est un peu un signe de guerre quand même. And I'll keep it hush.